Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve sur la chaîne Bien-être, donc la chaîne Harmonie, aujourd'hui avec Cathy Pascal, donc pour son interview. Donc bonjour Cathy. Bonjour. Alors Cathy qui est clarificatrice, donc ça demande justement clarification. Donc on va en discuter pendant l'interview de Cathy Pascal. Tout d'abord quand même pour commencer Cathy, moi j'aimerais que vous nous disiez un petit peu qu'est-ce qui vous a conduit à exercer ce métier aujourd'hui. Quel est votre parcours? Mon parcours a commencé assez tôt dans ma vie avec un tournant très très jeune où j'ai arrêté des études littéraires et où je me suis orientée vers des thérapies nouvelles. Enfin, c'était nouveau, enfin, dans tous les cas pour moi à l'époque. Mhm. Et mon parcours s'est orienté vers le domaine corporel. J'ai appris à masser. Alors, c'était, enfin, je dirais à l'époque, oui. C'était des massages qu'on pourrait dire bien-être. Alors, le terme n'était pas utilisé à l'époque, Oui. mais c'était massage d'accompagnement Mhm. avec, bien sûr, la dimension du bien-être. J'ai intégré une équipe Mhm. qui formait à ces massages d'accompagnement. Et cette équipe, plus tard, est devenue la formation élémentaire. Alors, voilà, certains initiés connaîtront, d'autres pas du tout. Et ce contenu qui était assez, je vais dire un peu, enfin, pas complètement précis, Mhm. massage d'accompagnement, c'est professionnalisé, beaucoup plus formalisé. Et nous sommes devenus une formation de praticiens en somatothérapie. Ah, Voilà. très bien. Donc, j'étais pendant plus de 20 ans dans cette équipe, cette formation. Mhm. Et entre-temps, c'est pas chronologique là, hein, mais j'avais découvert un tout autre champ, un tout autre domaine, Mhm. et que sont les séminaires intensifs avec la question qui suis-je. Mhm. Tout un monde Intéressant. dans lequel j'ai plongé. C'était encore Mhm. une découverte là, immense. J'ai, par ce même biais, découvert la clarification, qui est issue de la même origine. Mhm. Et je me suis formée à la clarification, ça c'était il y a plus de 10 ans. J'ai enseigné les bases de la clarification dans la formation de somatothérapeute. Je leur donnais l'outil verbal, Mhm. très, très pertinent, très précis, très efficace de la clarification. Donc là, la part communication Oui. des thérapeutes. Et puis, voilà, ça a duré tout un temps. Puis j'ai cessé cette activité et je suis depuis plusieurs années maintenant installée comme clarificatrice. Je donne des accompagnements Mhm. individuels de clarification. À l'occasion, je donne quelques formations, bien sûr, autour de cette clarification. D'accord. Mais mon activité maintenant, c'est l'accompagnement individuel. Ok. Et majoritairement à distance, c'est développé à Oui. distance. Ok. Ça marche très, très, très bien à distance. D'accord. Alors, donc si j'ai bien compris, si je vous ai bien suivi, donc d'abord vous avez commencé par apprendre vous former, ensuite vous avez formé, donc c'est bien des professionnels que vous avez Oui, formés, oui. voilà, et petit à petit vous avez développé une activité d'accompagnement dans la clarification. Alors justement, qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour nous expliquer ce que c'est la clarification? Alors, la clarification, c'est un sujet immense. Hmm. Donc, je vais essayer de cibler ce qui peut être vraiment, vraiment intéressant, important à connaître, à savoir, cette pratique s'adresse Mhm. à la souffrance que les personnes peuvent ressentir euh, du fait d'une détresse mentale, émotionnelle,
relationnelle, spirituelle. Mhm. Et la base de la clarification provient de l'observation que nos problématiques, nos difficultés, nos conflits internes, externes Mhm. sont le résultat de communication non exprimée ou non comprise, non reçue, quoi qu'il en soit, d'incompréhension. D'accord. Donc ça veut dire que ça a un lien direct avec soit enfin, la façon de communiquer, ou la non-communication, ou le trop-communication. Enfin, ça a un lien direct avec la manière de communiquer, en fait, d'une manière générale, ou, ou pas. Oui, avec la relation, oui. Hmm. Et à l'intérieur de ça, oui, la capacité à communiquer Mhm. qui, selon comment on communique, on est Oui, compris ou on n'est pas compris. et oui. On se fait Et, comprendre ou on ne se fait pas comprendre. oui. Et est-ce que finalement, il y a aussi là-dedans, enfin moi c'est comme ça que je le vois, une manière aussi d'exprimer qui l'on est à travers ça, parce que finalement, est-ce que j'exprime qui je suis, comment je l'exprime? Est-ce que je suis en accord avec ce que j'exprime? Est-ce que je me fais bien comprendre sur ce que j'exprime ou pas? Alors, ce que vous dites là me raccroche à quelque chose. Vous savez, on parle souvent de communication. Et Hmm. la communication, quand on dit ce mot-là, on peut penser technique. Hmm. Et il y a beaucoup de techniques de communication et Oui. de formation pour bien communiquer. Hmm. Euh, en fait, la façon, le terme communication vu au travers de la clarification, c'est faire passer qui je suis. Hmm. C'est exactement cette chose-là. Ça n'est pas apprendre une technique et l'appliquer. Hmm. Donc, ce, ce qui est nécessaire pour pouvoir faire passer qui je suis, c'est que je sache qui je suis. Eh Je oui. sois en contact avec qui je suis. J'en Hmm. ai la connaissance, Hmm. j'en ai la conscience. Donc, la méthode, en fait, la pratique de séance de clarification aide les personnes à se connaître, Hmm. à développer ce contact avec qui elles sont. Donc ça, c'est vraiment essentiel d'ailleurs, hein. C'est un point unique, enfin, c'est un Hmm. point vraiment Hmm. essentiel de la clarification. Hmm. Le terme clarification est incomplet. Enfin, dire Oui. uniquement clarification, en fait, c'est incomplet, Mhm. même si moi je l'utilise comme ça, parce que c'est beaucoup plus simple et ça parle peut-être plus. Mais la vraie appellation, c'est clarification du mental. Ah, Le mental, alors en anglais, en fait, c'est une méthode qui provient des États-Unis. oui. Et au départ, le nom original est mind clearing. Hmm. Clearing, c'est un terme très riche, enfin, qui a une signification beaucoup plus riche que juste clarification. Clearing, en anglais, to clear, ça veut dire, alors je vais le dire un peu, ça veut dire nettoyer, ça veut dire Hmm. mettre en ordre, ça veut dire effacer, ça veut dire amener de la lumière, ça veut dire clarifier aussi. Hmm. Et mind clearing, ça veut dire faire disparaître le mental. Ça veut dire clarifier le mental, ça veut dire mettre l'esprit en ordre. Hmm. Dissoudre. Oui. Dissoudre ce qui fait obstacle Hmm. ou mon contact avec qui je suis. Hmm. Hmm. Toutes les parts, toutes ces charges mentales, émotionnelles qui sont là font obstacle à ce que je sois en contact avec qui je suis et à Hmm. ce que j'interagisse, à ce que je sois moi avec les autres, Tout à fait. à ce que je leur présente moi qui je suis. Et quand Hmm. je communique, je peux vraiment communiquer du mental. Hmm. Alors, ce qui sera compris, c'est mon mental. Bon, voilà, on fait souvent on fait ça, hein. Hmm. Mais Hmm. le but, c'est Oui. que l'autre me comprenne moi, qui je Hmm. suis. Hmm. Et mon but à moi, c'est moi, c'est d'être moi. Oui. Dans la vie, c'est de vivre ma vie à partir de moi et pas à partir de mon mental. Hmm. Et malgré le fait que ce soit finalement en anglais, c'est mind, donc mind, on est quand même là-haut, est-ce Oui. que quand même dans le qui je suis, dans ce côté, je clarifie qui je suis en fait,
pour me l'amener à moi-même et l'amener ensuite vers l'environnement autour de moi, il se traduit forcément ce qui je suis par plein d'autres choses. Vous avez parlé des émotions, mais après il y a plein d'autres choses. C'est, enfin, ça fait partie de ce travail-là, fait partie. Oui. Mm. Oui, alors en séance, il y a des processus qui clarifient le mental, la part mentale. Mm. Les croyances, enfin, on n'appelle pas ça les croyances, on les appelle les décisions, mais des Mm. idées, Mm. des vieilles décisions très, très, très figées. Euh, donc, en séance, les processus de communication et de compréhension entre clarificateur et clarifiant, je dis clarificateur, Oui. clarificatrice, aide à dissoudre ces parts de mental et à amener un espace beaucoup plus libre à l'intérieur. Mm. Depuis, euh, alors là, je m'avance sur un terrain, du coup, ça me fait parler d'autre chose, mais je vais revenir Oui, à votre c'est question. pas grave, oui. Mm. Donc, en séance, on utilise ces processus donc, pour Oui. clarifier l'espace intérieur. Mhm. Et également pour développer des capacités de l'individu. Mm. Nous sommes des êtres de capacité Tout à fait. et nous avons des capacités. Notre capacité à communiquer, c'est une capacité. Mm. Nos capacités à être en relation avec les autres. Mm. Nos capacités à confronter Mm. alors des parts de nous ou la vie Mm. ou les autres dans de plus en plus de possibilités. Hein, on peut confronter parfois une petite part Mm. de notre passé, de notre vie présente. Donc, la clarification développe les capacités de l'individu à faire face à sa vie, Mm. pouvoir agir, à pouvoir faire des choix aussi, Mm. capacité à décider, capacité à faire des choix. Et tout cela Mm. depuis qu'on est. Mm. Hein, parce qu'on peut faire des décisions, mais très... Oh, c'est pas ça qu'on aurait voulu décider au fond, c'était influencé ou alors par peur. Mm. Là, donc la clarification aide l'individu à se connecter à qui il est et à faire ses décisions depuis qui il est vraiment. Et pour revenir à votre question, à côté de cette part-là qui se fait en séance, Oui. une autre part se fait dans la vie, par Mm. l'action. Mm. Hein, parce que c'est super déjà de, d'avoir un esprit plus clair Mm. et de vivre ça en séance. Hein. Il y Oui. a toute une part où les séances sont un lieu d'apprentissage, un lieu de développement des capacités que la personne vit dans un espace très, très sécure Mm. avec la clarificatrice ou le clarificateur. Mais ensuite, le clarificateur accompagne la personne à faire passer ses progrès, ses Mm. succès-là qui Mhm. sont en séance dans sa vie. Bien sûr. Et on appelle ça, des termes un peu pour tout en clarification, des projets d'action. Mm. Alors en séance, c'est alors qu'êtes-vous prêt à faire pour avancer dans votre vie avec cette part-là? Peu importe, quelle C'est qu'elle soit. super, c'est Mais vrai. c'est une action et elle sera très précise, elle sera très définie et on aura déterminé ensemble comment la personne va faire, à quel moment elle va le faire, la séance suivante, comment Mhm. ça s'est passé, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce qu'il faut rectifier le tir. Mhm. Donc c'est un accompagnement vraiment complet et les actions eh bien, dépassent largement le champ juste du mental. Oui. Ça peut être quelqu'un qui a besoin de prendre soin de son corps. Mm. Euh, alors, qu'allez-vous faire? Qu'êtes-vous prêt à faire pour prendre soin de vous plus? Mm. Bon, je vais faire des séances de Qigong, mais je vais prendre rendez-vous avec mon dentiste Mm. ou je vais aller chez la coiffeuse. Mm. Parce qu'il y a parfois vraiment des obstacles puissants Oui. à, à, à vivre d'une façon qui soit bonne pour soi.
Finalement, pour moi, enfin, je trouve ça très, très riche, très intéressant parce qu'en fait, ce sont enfin, c'est un outil formidable pour reprendre confiance en soi, pour reprendre les rênes de sa vie Exactement, et se remettre en mouvement, en action aussi. complètement, Mm, complètement. Quand on progresse, ne serait-ce que déjà en séance, mm, dans l'interaction avec le clarificateur, on prend confiance en soi. mm, Et quand on est accompagné et qu'on devient capable de faire quelque chose dans la vie, même ça peut avoir l'air très simple, mm, toute petite chose, mais la vie change à partir de petites choses. tout à fait. Les grands changements, des fois, c'est des chocs, c'est Mm, trop. C'est mm, pour ça qu'on ne les fait pas. Mais changer une petite chose, mm, mm. c'est être respectueux avec soi-même, c'est prendre soin de soi dans un projet de changement. Et ça donne confiance quand je réussis, ne serait-ce qu'une petite chose. Oh, j'ai gagné ça. Ah bah c'est sûr. Hmm. Mm. Génial, génial. Ben, dites donc, hein. Voilà, je suis sans voix, comme vous voyez, parce que c'est très intéressant et donc je pense que c'est un processus, c'est un processus qui dure combien de temps, à peu Impossible à près? dire, impossible à donner de, de notion de temps. Mhm, Mais ce que je dis et qui est important, c'est que la personne est totalement libre de d'arrêter un processus à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison. La seule chose que le clarificateur, que moi je voudrais savoir, ce sera de comprendre, mais mhm, réellement comprendre. mhm, Et c'est OK, la personne est libre, mhm, mhm. l'individu est libre. Hein, si je veux l'arrêter et le coincer, bah, je fais l'inverse de ce que je suis en train d'apprendre et d'accompagner la personne vers. Donc, il n'y a pas de notion de temps. Mhm, mhm, Et je ne suis jamais, moi, à une place où je vais dire à la personne, vous avez obtenu ce que vous vouliez, on peut arrêter maintenant. mhm. Simplement pourquoi? Parce qu'on peut toujours aller plus loin et plus profond Bien sûr. et accéder à des espaces de plus en Mhm, plus mhm, libres en mhm. soi. Bien Ça, sûr. c'est sans fin pour Mhm, tout le monde. mhm. Donc, Oui, bien il sûr. il est toujours possible de Oui, et d'avancer puis sur ça. on enclenche un travail, on va sur un chemin, et puis après on se rend compte qu'il y a d'autres ramifications, et puis quelquefois ben, on a envie d'arrêter là, parce que, aussi peut-être parce que les personnes que vous accompagnez à un moment donné, et c'est ça l'objectif, c'est de les rendre autonomes aussi dans leur vie, je pense, d'après ce que je comprends, elles se sentent aptes, et ça y est, en capacité de dire, bah tiens, moi je vais aller faire ça et ça toute seule, ou pas, ou de se dire, bah tiens, j'ai envie d'être accompagnée encore. C'est ça, hein? Complètement. L'intégration dans la vie est une part extrêmement importante. Donc, quand quelqu'un me dit, moi, je veux maintenant mettre en pratique, je veux mettre en œuvre, je veux prendre ma vie, je veux aller dans cette relation et je veux le vivre moi, oui, Mm, ok. mm. Et elle revient quand elle veut et si elle veut. Oui. Mais cette part d'intégration dans la vie, c'est le deuxième pilier Mm, mm, de la démarche. mm. On n'est pas juste en train Tout de à fait. parler. Tout à fait. Ce qui est intéressant aussi et important, c'est que la personne, elle garde son pouvoir de décision et elle garde aussi sa responsabilité, en fait. Elle prend ses responsabilités dans son avancement, dans son cheminement. Et ça, c'est effectivement une des clés, en fait, hein, pour que Oui, la personne, elle puisse aller vers elle plus oui, facilement. Donc cette liberté est essentielle. Donc c'est en plus, c'est vrai que dans le processus, je sais pas si c'est bien que je dise ça, j'allais dire thérapeutique, dans ce processus-là, c'est important, mais c'est important aussi d'un point de vue éthique et au niveau des valeurs aussi. Ça veut dire que c'est des valeurs quand même qui sont importantes et je tiens à le souligner. Voilà. absolument, absolument. Je suis entièrement d'accord. Mm. Et la clarification agit à l'intérieur d'une éthique qui respecte totalement ces points-là. Mhm. Pour aller dans votre sens, pour aller dans le sens de ce que vous avez dit quand vous avez parlé de liberté, la chose que je dis à l'appui, Mhm. c'est que les séances
l'objet des séances, le sujet des séances porte sur ce sur quoi la personne décide de Mhm. travailler, Mhm. veut travailler. Mhm. Ça Mhm. n'est jamais moi qui dis vous devriez travailler Mhm. sur ça. Mhm. Mhm. Si la personne ne sait pas, je l'aide à Mhm. trouver. Mais je suis un appui, où je peux faire des suggestions au maximum. Oui. Mais elle est libre à chaque instant, et de la séance, et du temps qu'elle veut euh, faire ce suivi. Mhm. Ça, c'est pour le point liberté. Mhm. Ma responsabilité, c'est une des missions, si je peux employer ce mot, de la Oui. clarification, que d'amener la personne à prendre la responsabilité dans sa vie. Mhm. Hein, parce que notre mental nous fait croire que nous sommes des victimes. Mhm. Ça, c'est sûr. Mhm. Il nous fait croire que nous sommes des victimes, et il faut dire ce qui est, nous agissons très souvent en victime, qu'on s'en rende compte ou pas. Mhm. C'est sûr. Hein, Mhm. c'est à cause d'eux, c'est du fait d'eux. Et c'est profond, c'est Mhm. extrêmement profond. Mhm. Et alors, il y a un moment, mais ça se fait à plusieurs moments dans le suivi, où euh, le processus, je veux Mhm. dire, amène la personne de façon très, 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 très spécifique et pointue sur Mhm. sa responsabilité. On va voir quelle est votre responsabilité dans cette situation. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous manqué de faire? Mhm. Selon votre propre estimation, hein, qui a Mhm. contribué à ce que le problème soit un problème. Hein, parce on peut beaucoup comprendre une problématique, et jusqu'à un certain point. On peut comprendre une relation et la difficulté et les conflits jusqu'à un certain point, mais la personne peut rester à un endroit accroché à l'idée que, parce qu'on a un gros investissement à être victime, hein, sinon on ne le serait pas autant. Mhm. Donc ce processus amène à tourner le regard, mais complètement vers soi, et puis vers soi dans le passé. Mhm. Qu'est-ce que j'ai fait selon mon estimation et qui a contribué à ce que le problème soit un problème? Qu'est-ce que j'ai manqué de faire? Très bien. En général, cette part où l'on n'a pas pris sa responsabilité, c'est pas en général, c'est comme ça, Mhm. c'est que l'indicateur que nous avons, c'est qu'il y a des regrets, il y a Mhm. un sentiment de culpabilité. Mhm. Très, très, très bon indicateur quand il y a de la culpabilité ou des regrets, c'est que la personne s'approche Mhm. de sa zone Mhm. dans laquelle on peut aller voir cette responsabilité. Et c'est Mhm. vraiment une zone bascule, Mhm. euh, parce que ça ne veut pas dire que ça y est, on devient quelqu'un de 100% responsable. Non, il y a toujours des parts de notre vie où on oublie ça, et où on est heureux, où on est pris. Mais on connaît, on Mhm. connaît cette Mhm. bascule, et on devient ouvert à prendre notre responsabilité, à la voir, Eh oui. et à ne plus l'imputer ou à la vie. Mhm. Oui, parce que finalement, avec ce travail-là, avec ce processus-là, ça engendre des prises de conscience et donc ça permet ensuite une remise en question et un autre positionnement en fait vis-à-vis de soi et vis-à-vis d'une situation. Hmm, Tout à fait, d'accord. vis-à-vis des autres. Et vis-à-vis du passé, et y Mhm, compris vis-à-vis d'un passé totalement révolu, lointain, par exemple, des mhm, parents qui seraient décédés. Il n'est jamais trop tard pour travailler sur une relation. mhm, mhm, Il n'est jamais trop tard pour, alors je vais employer le mot guérir une relation, dans tous les cas pour la pacifier. mhm. Il n'est jamais trop tard, même si la personne n'est plus de ce monde. On peut totalement, profondément transformer un lien. On peut transformer le passé à, à l'intérieur de soi, dans son cœur. Mhm, tout à fait. Oui, et puis du coup, c'est cette faculté de transformer le passé avec la vision qu'on va avoir de soi et cet avancement, cette évolution qui va faire qu'on va réussir à aller vers l'avant aussi, en fait, au final. C'est ça que vous influez, enfin que vous insufflez, c'est ça que je voulais dire. Oui, oui, exactement, exactement. Quand on,
quand on se libère de la culpabilité, mm, on boucle. mm, Une, hein, la culpabilité est comme une colle qui nous attache, qui nous maintient dans le passé ou qui nous maintient dans des relations dans une forme mm, qui ne fait du bien à personne. Quand on va voir notre responsabilité et qu'on la prend, on boucle ces boucles-là. mm, On peut partir dans une forme de relation totalement nouvelle où la vie s'ouvre. mm. Enfin, de belles choses arrivent. La vie apporte soudain enfin je dis soudain parce que oui, ça peut vraiment être soudain, même si le processus prend du temps et peut en prendre même beaucoup. Mhm. Mais soudain, on se retrouve dans un monde où on a droit au cadeau de la vie. Mm. Quand on est coupable, on n'a pas droit. Eh oui, Selon notre estimation, on n'y a pas droit. Alors, juste, même s'il était là, on ne le voit pas, on ne le prend pas. c'est ça. Mm, exactement. On Bon, change de monde. bon, mais c'est très intéressant et voilà, donc vous avez envie de vous trouver, déjà de savoir qui vous êtes et puis de switcher à des endroits en vous pour avancer plus vers vous-même et vers votre vie et en accord avec votre environnement et vos relations. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Il faut contacter Cathy Pascal. C'est compliqué? Non, c'est très simple. Donc, Cathy, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié découvrir cette méthode que je trouve très 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 intéressante, vraiment. Au-delà de ça, donc vous nous avez dit que vous travaillez à distance et vous travaillez aussi en présentiel, je suppose, quand cela vous est permis. Oui, oui, D'accord. oui. Et vous vous Je trouvez fais. dans quelle région et dans quelle ville, s'il vous plaît? Je me trouve dans la région, alors je crois qu'il s'appelle Sud maintenant. Hmm. Je suis dans le Vaucluse, je suis dans un petit village qui s'appelle Hmm. Ensuisse, En qui est à Suisse. 30 kilomètres. Alors moi je dis en Suisse, il y a des gens qui disent en Suisse, les deux sont possibles, Mhm. qui est aux 30 kilomètres au nord d'Aix. Hmm. Et voilà, alors je reçois chez moi. Étant donné que mon activité s'est développée en individuel, à un moment donné, j'ai lâché mon cabinet parce que ça n'était plus de la plus grande utilité. Mais je reçois Mhm. chez moi pour les personnes ça leur va d'être chez moi. J'ai une pièce. D'accord. Bon, ben, très bien. Donc de partout où vous êtes, et puis si vous êtes non loin de chez Cathy Pascal, n'hésitez pas à la contacter aussi, pourquoi pas, pour commencer une introspection, un travail en présentiel. Merci beaucoup Cathy pour cette belle interview. Merci à vous. Merci pour vos questions et pour votre intérêt. Avec plaisir. Et donc, n'oubliez pas que donc Cathy Pascal se retrouvera sur notre chaîne, hein, puisqu'elle devient partenaire de la chaîne. Donc, vous la retrouverez sur www.bien-du6être.tv et vous la retrouverez également dans son espace Bon Plan Partenaire. Donc, n'hésitez pas à aller regarder, même si vous avez déjà ses coordonnées qui s'affichent sous son image. Merci de nous avoir suivis et au revoir Merci. Cathy. Au revoir. Au revoir.